Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 20 avril 2021, le polémiste et animateur radio malien Mohamed Youssouf Batili est libéré, et ce, après près de 4 mois de détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Selon des résultats officiels énoncés ce lundi par l'HCENI, le président tchadien Idriss Déby Itno a été réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des suffrages exprimés. Et puis le Premier ministre pakistanais a appelé ce lundi le parti islamiste radical à l'origine d'une violente campagne en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur français à y renoncer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition par une nouvelle qui vient de nous parvenir. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord durant le week-end. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée, le général Assem Bermandoa Aguna, dans un communiqué lu à l'antenne de TV Tchad. Une information pour laquelle nous recevons Souleymane Hamzat, un spécialiste des questions de sécurité. Alors Souleymane Hamzat, Idriss Déby Itno est mort au front. Comment vous accueillez la nouvelle? Je voudrais déjà m'incliner devant la dépouille du maréchal du Tchad, qui est mort les armes à la main. J'ai une émotion très forte, sachant que c'est l'un des piliers de la lutte contre le terrorisme qui vient de nous quitter les armes à la main. Cela est à saluer. Nous déplorons la situation au Tchad actuellement et souhaiterons que le calme revienne dans les meilleurs délais. Alors le président décède alors qu'il vient d'être réélu. Quelle suite vous voyez à cette rébellion? Il faudra déjà que la communauté internationale, si on peut l'appeler encore ainsi, prenne les dispositions pour un cessez-le-feu immédiat. Aux dernières nouvelles, il nous revient qu'il a été instauré un conseil militaire de transition qui est commandé par son fils, le général Mahma Déby Itno. Et nous souhaiterons que les deux parties aillent tout de suite à une table de négociation sous le signe d'une refondation, n'est-ce pas, de la nation. Refuser de faire ça plongerait le Tchad dans un désarroi. D'accord. Et concernant le conseil de transition, quelle sera, en dehors de ce que vous venez de dire, quelle sera ses autres missions, toujours pour maintenir la paix? Le dialogue. Je préconise qu'il y ait du dialogue. Le dialogue et rien que le dialogue. Monsieur Souleymane Hamzat, merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Ce journal se poursuit. On reste au Tchad où l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno intervient alors qu'il a été réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des suffrages exprimés. C'est ce que l'on peut retenir des résultats officiels énoncés ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce lundi les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier. Et selon ces résultats, Idriss Déby Itno est réélu président dès le premier tour avec 79,32% des suffrages exprimés. Brice Mbaïmon Guedmbaï, 64 540, 1,40%. Idriss Déby Itno, 3 663 431, soit 79,32%. Kebzabo Saleh, 47 518, soit 1,03%. Romadingar Félix Nialbe, 87 722, soit 1,90%. Aladoum Garma Balthazar, 59 965,
soit 1,30%. Perlégie Orongar, le Moïban, 18 693, soit 0,40%. Bongoro Dezumbe Théophile, 34 610, soit 0,75%. Paimi Padake Albert, 476 464, soit 10,32%. Beasimda Lidi, 145 867, soit 3,16%. Enfin, Yobombe Magitolum Théophile, 19 923, soit 0,43%. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a livré ces chiffres provisoires, le taux de participation a été de 64,81% pour ce scrutin. La Cour suprême doit encore approuver ces résultats après l'étude d'éventuels recours contentieux. Parlons toujours du Tchad. L'armée a affirmé ce lundi avoir tué plus de 300 rebelles qui mènent une incursion depuis 8 jours dans le nord du pays. 5 militaires ont également perdu la vie dans les combats. Suivons à présent Assem Bermandoa Aguna, le porte-parole de l'armée tchadienne, pour plus de précisions. Les vaillantes forces de défense et de sécurité ont fini de traiter la colonne de terroristes qui s'est aventurée au nord de la province du Kanem ce jour 17 avril 2021. Après les opérations de ratissage, le bilan s'établit comme suit. Côté ami, nous déplorons 5 martyrs et 36 blessés. Côté ennemi, plus de 300 terroristes neutralisés, 150 terroristes faits prisonniers, dont 3 hauts responsables. Matériel récupéré, 26 véhicules récupérés, dont 16 équipés d'armes lourdes, 2 véhicules blindés, 3 citernes et 5 gros porteurs transportant des matériels militaires, plusieurs dizaines d'armes de différents calibres, matériel détruit, 16 véhicules calcinés. Le ratissage continue pour traquer les derniers fuyards. Je l'annonçais en titre, le polémiste et animateur radio malien Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbaf, est libéré après près de 4 mois de détention à la prison centrale d'arrêt de Bamako, après l'abandon des poursuites par la Cour suprême. Rasbaf et d'autres personnalités maliennes étaient accusés depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État au contour mystérieux. La Cour suprême du Mali a confirmé lundi l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont un ancien Premier ministre et un animateur radio vedette, accusés depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État au contour mystérieux. Début mars, la Cour d'appel avait ordonné l'abandon des poursuites et la remise en liberté immédiate de tous les inculpés dans ce dossier dit de complot contre le gouvernement de la République. Le parquet avait fait appel. Les 5 personnalités détenues, dont le militant polémiste et animateur radio Mohamed Youssouf Batli dit Rasbaf, ont été libérés lundi après-midi après près de 4 mois de détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako. La liberté est une chose que tout le monde aime. On peut arrêter Rasta physiquement, mais personne ne peut arrêter l'esprit du Rasta. Ceux qui ont arrêté Mandela pensaient qu'en arrêtant Mandela, ce serait terminé. Mais l'esprit de Mandela a survécu. Ils ont arrêté Rasta physiquement, le colonel Alpha Yaya Sangaré, le colonel Dia, le colonel Wagé, Mohamed Diko. Je vous dis que Rasta est libre et que je suis dehors. Rendez-vous mercredi pour mon émission Grand Dossier. Autre Rasbaf, les détenus étaient Vital Robert Diop, Akibou Tal, demi-frère de l'ex-premier ministre Boubou Cissé, et 2 autres hauts cadres du Trésor public, Mamadou Kone et Souleymane Kensaï. La 6e personne inquiétée dans cette affaire était Boubou Cissé, dernier chef du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, avant son renversement par des militaires en août 2020. Par son rang, il apparaissait dans le dossier comme le possible instigateur de ce présumé nouveau coup de force. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui fin 2020, mais il n'a pas été arrêté. Ses proches ont indiqué qu'il se trouvait en lieu sûr
à Bamako. Pour finir cette édition, le Premier ministre pakistanais a appelé ce lundi le parti islamiste radical à l'origine d'une violente campagne en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur français à y renoncer. Imran Khan estime qu'une telle mesure aurait des conséquences très négatives pour le Pakistan. Des manifestations qui ont dégénéré en affrontements meurtriers avec la police ont lieu depuis une semaine dans tout le Pakistan contre la France. Elles ont été déclenchées après l'arrestation de Saad Rizvi, le chef du TLP, un parti extrémiste, quelques heures après son appel à une marche le 20 avril à Islamabad pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur de France. Dimanche, 11 policiers ont été pris en otage par des militants du TLP dans la mosquée du parti à Lahore en l'Est. Les policiers blessés, certains en sang et contusionnés, un bandage autour de la tête, selon une vidéo mise en ligne dimanche, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP par la police, ont été libérés tôt lundi, après des négociations avec les autorités. Le TLP est à l'origine d'une campagne anti-France depuis que le président français Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression. Il s'était exprimé lors de l'hommage rendu à un enseignant tué le 16 octobre après avoir montré des dessins satiriques à sa classe dans la foulée de la republication de représentations du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Le Premier ministre pakistanais a assuré que lui aussi souhaitait mettre fin aux insultes envers le prophète au nom de la liberté d'expression venue d'Occident. Mais il a expliqué qu'il n'était pas possible d'expulser un ambassadeur chaque fois que cela arrivait. L'ambassade de France avait appelé jeudi ses ressortissants à quitter provisoirement le pays, un appel qui semble pour l'instant avoir été largement ignoré. Lundi, elle a demandé à ceux qui ont choisi de rester d'éviter les rassemblements et d'observer la plus grande prudence. Lundi, une source au sein du ministère français des Affaires étrangères a confirmé à l'AFP la réduction de la présence diplomatique française concernant ces agents qui n'occupent pas de fonctions essentielles. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.